Chers frères et sœurs, ce matin, nous voulons encore remercier le Seigneur pour le souffle de vie, de nous avoir gardés toute la nuit. Nous allons les remercier, nous allons l'adorer. Tu vas partager, appelle les voisins, appelle les frères et sœurs. Ce matin, c'est le moment où nous allons nous lever pour prier ensemble. Dieu nous a fait cette grâce, Dieu nous a fait cette faveur que nous ne méritons pas. Nous allons bénir l'Éternel pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour ce privilège d'être compté parmi les vivants. Nous allons chanter cette cantique, après nous allons prier le Seigneur. Dieu nous a fait cette grâce, merci. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom de Jésus, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci, merci. Oh mon Dieu. Merci, merci. Jésus-Christ, merci, 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 Esprit Saint, gloire éternelle. Tu vas bénir l'Éternel, tu vas dire gloire à toi Seigneur, gloire à l'Éternel notre Dieu, gloire à toi l'Emmanuel, gloire à toi le Dieu Tout-Puissant, gloire à toi de nous avoir gardés toute la nuit. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Oh Yahweh, nous te disons merci, Papa, pour le début de la semaine. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons, nous levons le nom de Jésus. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ta faveur, oh Yahweh. Ce matin, nous nous approchons sur ton trône de la grâce. Nous te disons merci pour tout ce que tu as été pour nous toute la nuit, Seigneur. Merci, nous sommes au début de la semaine. Nous te confions cette semaine. Nous te confions nos vies, nous te confions la famille, tous les programmes de cette semaine, tous les programmes de cette journée, dans tes mains, Seigneur. Accompagne-nous, protège-nous, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Merci Jésus, la Bible nous enseigne, sans toi nous sommes rien. Nous sommes là, Papa, nous nous abandonnons dans tes mains. Bénis-moi dans le Seigneur, lève ta main, signe d'abandon. Dis Jésus, merci, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde dira toujours, tu es le même hier, tu ne changes pas. Béni sois-tu Jésus, parce que tu es un Dieu tout-puissant. Aucun Dieu peut se comparer de toi, parce que tu es un Dieu grand et juste et fidèle. Louange, honneur à toi. Dis avec moi, louange, honneur à toi. Dis avec moi, tu es fidèle et juste. Tu es fidèle et juste. Tu es bon, Seigneur. Merci parce que ta bonté dira tout. Dis avec moi, ta bonté dira toujours. Alléluia, Seigneur. Acclame le Seigneur pour ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Tu vas élever la voix. Tu vas commencer à détruire tous les plans de l'ennemi pour ce soir, pour cette semaine, pour cette journée. Commencer à chasser. Dis Seigneur Jésus, je chasse l'esprit diabolique, je chasse les accidents, je chasse les AVC, les crises cardiaques, je chasse les mauvaises nouvelles, je chasse tout ce qui est du diable, je chasse toutes mauvaises paroles, je chasse les incendies, je chasse les incidents. Au nom de Jésus, je chasse maintenant, je commande à l'esprit des diables, à l'esprit diabolique, à l'esprit des ténèbres, des parties de moi. Je vous commande, je vous chasse maintenant dans ma vie,
Vous n'avez plus le pouvoir, vous n'avez plus l'autorité. Au nom de Jésus, vous êtes vaincus par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout fléchisse. Père, je viens à toi pour te recommander cette semaine. Père, je viens à toi pour te recommander cette journée. Père, je viens à toi pour te recommander ma vie. Commencez maintenant à prier le Seigneur. Recommande maintenant ta vie. Recommande maintenant ta famille. Commence maintenant ton travail, tes projets, tous les rendez-vous, tous les programmes. Je ne sais pas quel est le rendez-vous que tu as. Tu vas le recommander entre les mains. Si c'est chez le médecin, recommande le médecin entre les mains. Si c'est aller pour l'embauche, recommande entre les mains. Que Dieu te donne du travail, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu accompagne les enfants. Si tu vas voyager, que Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. La Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Père, nous voulons recommander ce matin. Père, nous recommandons cette journée d'aujourd'hui. Bénis cette journée d'aujourd'hui. Garde chaque membre, garde chaque frère, garde chaque sœur, garde la maison, garde le véhicule, garde le métro, le train, garde les scènes de bus, garde les maisons des bien-aimés, garde leurs enfants, garde le parent, Seigneur. Partout, Seigneur, il y en a ceux qui vont se rendre, voir le médecin. Ils vont se rendre, papa, pour prendre des crédits, pour certains problèmes, pour certains projets. Accompagne-leur, Jésus. Accompagne Jésus. Interviens, Seigneur. Oh, je sais qu'ils vont faire le choix. Ceux qui vont rencontrer les gens. Papa, donne-les l'intelligence. Donne-les le discernement. De ne pas s'engager pour engager. Mais éloigne, papa. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Tu ne changes pas. Parce que tu es le Dieu de départ. Tu seras le Dieu d'arrivée. Tu seras le Dieu de retour. Oh Père, merci pour tes anges qui vont veiller sur chacun de nous. Merci Papa pour ce soir, pour ce matin, Seigneur. Tu vas veiller sur la maison. Cette semaine, tu vas agir. Rien ne sera impossible dans la vie de chacun, Papa. Tu garderas le départ. Tu garderas les retours. Tu garderas les enfants. Tu garderas les parents. Tu garderas, Père éternel, la maison. Oh Seigneur, tu as dit, venez à moi. Vous tous chargés et je vous donnerai des repos. Dis avec moi, je viens à toi avec mes charges. Je m'abandonne à toi. Seigneur, c'est toi qui vas me donner ce repos. Le repos que le monde ne donne pas. Je te confie cette semaine. Au nom de Jésus. Sans toi, je ne sommerai. Bien-aimé de le Seigneur, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te protéger. Tu vas demander à Dieu de protéger ta famille. Tu vas demander à Dieu de protéger tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. Si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent avec. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous demandons ta protection. Protège chacun de nous, Jésus. Cette journée, Seigneur, soit une journée de victoire et de grâce. Papa, que tu accompagnes mon frère. Tu accompagnes ma soeur. Tu accompagnes les enfants. Tu accompagnes un parent. C'est-à-dire, éloigne les accidents. Éloigne, papa, toutes les crashs d'avion. Éloigne le déraillement des trains. Éloigne, Seigneur, les incendies, les empoisonnements. Jésus accompagne tes enfants. Père, partout où ils vont être, Seigneur, que tu les accompagnes. Que tu les protèges, Seigneur. Nous demandons ta protection. Nous demandons ta faveur, Seigneur. Accompagne, Papa. Nous demandons la victoire sur cette journée. Nous demandons la protection sur cette journée. Parce que tu es un Dieu vivant et puissant. Merci, Papa, parce que tu accompagnes tes enfants. Oh, rien ne pourra leur arriver du mal parce que tu es là. Tu as dit dans ta parole, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai pas. Papa, tu accompagnes tes enfants cette semaine. La gloire te revient à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Saint Sauveur. Nous allons dire Amen. Amen, amen, amen. Lisons rapidement la parole sainte dans le livre de Marc, chapitre 10, les versets 47 à 48. Le livre de Marc, l'évangile selon Marc, Marc chapitre 10, les versets 47 à 48. Lisons la parole de. Et il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Donc l'aveugle Bartimée attendait que Jésus qui se passait. Vous savez, les gens étaient avec Jésus. Il y avait une foule, il y avait des malades. Il y avait certaines personnes qui passaient avec Jésus. Et parce qu'il a commencé, il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. C'était normal, parce que lui, il était aveugle. Il avait entendu qu'il y avait un homme qu'on appelait Jésus. Jésus guérissait les malades. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient, les boiteux s'élevaient. Et ceux qui étaient malades étaient guéris. Et ce jour-là, il a commencé à crier. C'était une bonne nouvelle pour lui. Il a commencé à crier, ce qui était fondé sur la volonté de Dieu. Il dit, oui, Jésus. Parce que la Bible dit dans le livre d'Actes 10, 38, que Jésus allait les enlever pour faire du bien. Jésus est là pour faire du bien. Jésus n'est pas venu pour condamner.
Nous l'avons vu, et il n'a pas condamné la femme samaritaine. Cette femme n'avait pas de bonne vie. Nous n'avons pas vu Jésus a condamné Zachée, qui était voleur. Jésus qui l'a reçu dans sa maison. Jésus qui s'est parti manger chez lui à la maison. Jésus qui n'a pas condamné la femme qu'on avait pris en flagrant délit d'adultère. L'amour de Dieu est là. Ce matin, quel que soit ton problème, Dieu est amour. Si tes parents t'abandonnent, si les gens ne te considèrent pas, mais il y a un Dieu d'amour. Malgré tout ce que tu peux avoir, malgré tes conditions de vie, je vous présente Jésus d'amour. Et Jésus passé pour faire du bien. Aucun nom peut faire du bien comme Jésus. Aujourd'hui, nous séparons, nous fouillons les gens. Puis quand quelqu'un est malade, même s'il avait beaucoup d'argent, il avait volé, nous les chassons. Mais Jésus prend tout le monde. Quel que soit ton état, quel que soit ton statut, Jésus qui je te parle, il est Dieu d'amour. Quel que soit ton problème, il est amour. Et en passant, à part cette parole, il passe dans ta maison. Il passe dans ta chambre, dans ton salon. Il te dit qu'il t'aime. Et voilà pourquoi Bartimée criait. Bartimée, il était aveugle. Il dépendait que de son monde. Son père Timée, il était reconnu. Il portait ce manteau pour demander de son monde. Il dépendait de ça. Je crois que chaque matin, il allait dans cet endroit pour demander de son monde. Il était aveugle. Il n'avait pas la vie. Son soutien, c'était seulement demander de soutien aux gens. Elle lui dit que quand il attendait parler de Jésus, c'était normal. Il avait besoin que sa vie change. Il avait besoin de ne plus dépendre des gens. Aujourd'hui, il faut que tu demandes à Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu sois dans le bon endroit. Tu ne peux pas dépendre des gens. Tu ne peux pas dépendre de tes parents. Il faut dépendre de Jésus. Il faut dépendre de Dieu. La volonté de Dieu, il fait que tu sois en paix. La volonté de Dieu, que tu sois dans la joie. Certainement, les gens qui venaient accompagner Bartimée, ils demandaient leur pourcentage, ils demandaient leur argent. Il y a des fois, par caprice, ils disaient, si aujourd'hui, si on donnait Bartimée un billet de banque, à des fois, les gens retiraient cette billet-là, ils donnaient à des fois Bartimée les pièces. Bartimée n'était pas dans la joie. Elle a dit qu'il faut que ma vie change. Frères et sœurs, il faut que tu prennes des décisions, que ta vie change. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu es dans cet état. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu dis, tu dépends des gens. La Bible dit dans sa parole, maudit celui qui se confie à l'homme. Et qui prend un homme comme appui. Et Bartimée, il avait pris les gens comme appui. Il se mettait quelque part pour quémander. Et comme il était aveugle, je crois que les gens l'accompagnaient pour demander de l'argent. Et chaque soir, il faisait des comptes. On pouvait même soutirer quelques pièces de monnaie ou des billets de banque parce qu'il ne le voyait pas. Et ce jour-là, lorsqu'il attendait parler de Jésus, c'était une bonne nouvelle pour lui. Il dit, il faut que ma vie change. Ce matin, il faut que ta vie change. Mais dans le verset 48, la Bible dit, plusieurs les reprenèrent pour le faire taire. Il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. C'est triste d'étendre ces paroles. Bartimée criait. Il voulait que sa vie change. Mais il y a des personnes qui ne voulaient pas qu'il puisse prier. Il y a des personnes qui ne voulaient pas que sa vie change. Il y a des personnes qui voulaient qu'il dépense seulement de la vie des mendiants. Il y a beaucoup de gens. Il y a des occasions que Dieu te donne, à des fois du travail, des promotions, du mariage. Il y a des gens qui empêchent. Ce matin, tu vas prier. Tu vas encore continuer à prier. Que Dieu enlève ces gens-là. Bartimée, c'était pour lui la volonté de Dieu. Qu'il puisse vivre comme tout le monde. Il ne voulait pas dépendre des gens. Mais nous voyons ici, les gens les faisaient taire. Les gens ne voulaient pas. Les reprenèrent. Les poussaient. Quel comportement que nous avons aujourd'hui des gens. Il y a des gens qui ne veulent pas que des autres se marient. Les gens ne veulent pas quelqu'un qui puisse avoir des promotions. Ils ne veulent pas que les gens puissent avancer. À des fois, quelque part, on attend qu'on embauche. Lui, il garde. Il ne veut pas que l'autre puisse aller. À des fois, c'est sa meilleure amie. Il y a un ami qui cherche à des fois les crédits pour construire. Il ne veut pas. Il va mettre les cas. Il va chercher de toutes les manières qu'il puisse parler. Vous qui avez la responsabilité, quelque part, vous devez changer. Ce matin, tu vas prier. Que tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui empêche que ta volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tout ce qui te pousse, qui fait comme de blocage, qui veut réellement que tu ne réussisses pas, que Dieu les fasse confondre, que Dieu les frappe, que Dieu les confond au nom de Jésus. La volonté de Dieu, il fallait que Bartimée puisse vivre comme tout le monde. Il avait la vie, il devait se marier, il devait soutenir ses parents. Ce n'est pas une vie d'être mendiant. S'il y a la pluie, il ne peut pas aller. Et il y a des gens, des fois, qui lui donnaient des pièces qui étaient insuffisantes pour lui. Il voulait dépendre de lui-même. Travailler, se marier,
vivre avec ses parents, jure avec ses parents. Mais il était malheureux. Les gens ne voulaient pas. Mais il y a un Dieu, Jésus, qui savait écouter. Ce matin, que Dieu t'écoute. Ce matin, que les gens qui t'empêchent, lève-toi là où tu es. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, tu connais celle ou celui qui me bloque. Je ne sais pas dans quel endroit qui m'empêche mes enfants d'avancer, qui empêche mes promotions, qui empêche que je puisse me marier, qui empêche, papa, d'avoir des promotions ou d'avoir l'élévation, qui empêche, papa, que je sois à joie, qui empêche ma vie, qui me reprenne, qui me repousse dans les mensonges, dans les fausses accusations, dans la méchanceté, dans la haine, dans les mêmes manières, la femme de Potiphar. Elle est allée parler contre Joseph. C'était pas vrai. Il y a des gens, papa, qui ne veulent pas que je puisse avancer, qui veulent que je pleure. Il y a des gens qui veulent que je me dépende d'eux, que je puisse chaque fois aller leur demander l'argent, qui ne veulent pas que je puisse travailler. Oh Seigneur, lève-toi. Je crie vers toi. Viens à mon secours. Dis avec moi, aie pitié de moi, fils de David. Jésus, aie pitié de ma soeur, celle qui a besoin d'un mari. Aie pitié de mon frère, qui a besoin du travail. Aie pitié de celui qui travaille, elle a besoin de promotion. Aie pitié de cette femme. Elle a besoin, papa, qu'elle a pérenne dans son foyer. Aie pitié des pasteurs. Ces pasteurs-là veulent être bénis. Mais il y a des gens qui portent des mensonges. Il y a des gens qui sont tentés de comploter pour dire que cette pasteur n'est pas sérieux. Il y a des gens qui sont tentés de comploter pour faire du mal à certains hommes de Dieu. Que Dieu les frappe maintenant. Que Dieu les confond maintenant. Que Dieu les mette à nu maintenant. Que Dieu puisse te ouvrir les portes. Que Dieu puisse intervenir maintenant. Tout ce qui empêche ton élévation, tout ce qui empêche ta promotion, quel que soit le nom de ces hommes-là, si c'est ton chef qui soit frappé, si c'est un parent qui soit frappé, si c'est un homme, quel que soit le nom. Oh Jésus, s'il y a quelque part ton dossier de promotion, ton dossier, Seigneur, d'élévation, ton dossier d'avancement, que s'il y a une personne qui est assise sur ça, à partir de maintenant, que la puissance de Dieu puisse les frapper au nom de Jésus. Que le Seigneur intervienne dans ton problème. Que le Seigneur agisse dans ton problème. Que tu puisses avoir la victoire. C'était la volonté de Dieu que Bartimée puisse voir. Dis avec moi, Seigneur, ta volonté que je avance. Ta volonté que je sois en bonne santé. Ta volonté que mon problème soit résolu. Si c'est un médecin qui t'empêche, si c'est un avocat qui t'empêche, si c'est juste là qui ne veut pas libérer les dossiers des enfants, oublie ton dossier, qu'il soit confondu maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu as tout pouvoir. Lève-toi, Seigneur. Lève ta main droite. Dis, Seigneur, lève-toi. Interviens dans ma faveur. Que tous ceux qui sont assis sur ma situation, qui rencontrent le Dieu du ciel. De la même manière, Seigneur, tu avais rencontré Saul pendant qu'il voulait aller détruire tes enfants. Tu l'avais rencontré. Maintenant, Seigneur, rencontre mes ennemis. Rencontre ceux qui, Seigneur, qui empêchent mon avancement, qui empêchent mon mariage, qui empêchent mon crédit sorte, qu'il soit signé. Si c'est un chef quelque part, si c'est un comptable, si c'est une autorité, qu'il soit confondu. Jésus, tous les sourciers, tous mes ennemis, mes adversaires, qui empêchent mon avancement. Papa, lève-toi pour agir. De la même manière que tu avais écouté les cris de Bartimée et qui écoutent mes cris. Et c'est les mêmes gens, à partir de maintenant, qui signent le dossier. Parce que Jésus a dit aux gens là, appelez-leur. Par rapport à la confusion, ils l'ont appelé. Dis avec moi, Seigneur, qui est la confusion. Le même juge, le même avocat, le même médecin, le même directeur, les mêmes syndicalistes, les mêmes parents qui empêchent la signature de mes dossiers, de mon avancement, qui empêchent de mes côtés qu'ils soient dans la confusion. À partir de maintenant, qu'ils puissent signer ce dossier. Au nom de Jésus. Je te dis merci. Parce que maintenant, je vais rencontrer mon mariage, mon mari. Je vais rencontrer ma femme. Je vais rencontrer ma bénédiction. Je vais rencontrer papa. Bartimée était parti vers Jésus. Il la rencontre. Que Dieu te fasse rencontrer l'homme de ta vie maintenant. Parce que Jésus-Christ vient d'enlever des personnes, vient de les confondre. Que la journée d'aujourd'hui soit bénie. Lève ta main. Commence à remercier le Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie. Parce que tu m'as écouté. Tu as dit tout ce que vous demanderez. Quoi que vous l'avez reçu, vous voulez s'accomplir. Que Dieu soit béni. Bénis cette journée. Bénis cette semaine. Que le Seigneur vous accompagne. Acclame le Seigneur. Et je crois, à partir de maintenant, ce qui empêchait ta santé,
que tu sois en bonne santé. C'est parti. La maladie là vient de partir. Les dossiers qui étaient suspendus quelque part, Dieu aujourd'hui permet que le dossier là soit signé. Ce qui a empêché ton mariage, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Tu vas rencontrer la femme de ta vie. Ce qui a empêché que tu puisses accéder à ton crédit. Le papier va être signé aujourd'hui. Ton visa va être signé. Ton avancement va être signé. Ton voyage va être signé. Tu vas acheter cet immeuble. Ton projet va être béni. Tous ceux qui t'acquisaient seront dans la confusion. Que Dieu vous bénisse. Appelle-moi. Plus 242 05 573 68 10 ou plus 242 06 664 73 63. Je suis l'évangile Sévaré sur la Facebook là. Vous pouvez vous abonner massivement et rendez-vous chaque matin 6h30 pour l'intercession, dimanche à 8h30 au nom de Jésus. Que Dieu vous accompagne. À bientôt. Bonne journée. Au nom de Jésus, vous pouvez nous appeler pour donner des témoignages. Amen, amen, amen.